Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 29 novembre au 5 décembre 2025. Une semaine durant laquelle la situation sécuritaire au Sahel et l'une de ses conséquences sur le Niger a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À cet effet, la honte a constitué le titre de l'éditorial de l'hebdomadaire L'Éclosion qui rappelle qu'autrefois, nos ancêtres rois, en contrepartie de pacotille, donnaient leur sujet aux Français pour qu'ils les amènent chez eux afin de les exploiter comme esclaves. Aujourd'hui, nos autorités permettent à l'armée de l'ancien colon de tirer pour tuer des civils nigériens dont le seul crime est d'avoir manifesté contre un convoi militaire français. Le plus écœurant est que ce même convoi a été bloqué des jours durant au Burkina Faso sans qu'aucun Burkinabé ne soit tué, nous apprend le journal qui renchérit. Chez nous, il a fallu de quelques heures pour ôter la vie à au moins 2 Nigériens officiellement et 4 selon d'autres sources, ce qui montre que la vie d'un Burkinabé a des valeurs aux yeux des autorités du Faso, tandis que celle des Nigériens ne vaut rien face aux intérêts français. Ça, c'est une honte nationale que Mohamed Bazoum doit assumer devant l'histoire, selon l'hebdomadaire qui poursuit en constatant: mais n'est-ce pas le même Bazoum qui a annoncé les couleurs la veille de cette tuerie dans un entretien accordé à Télé Sahel et dans lequel il disait à propos de la présence militaire française au Niger: nous pouvons être critiqués, mais ça ne nous dira jamais rien. Fin de citation. Une façon de mettre en garde les Nigériens en leur disant qu'il peut être capable de tout pour défendre la France et ses intérêts. Ça aussi, c'est une honte nationale pour un pays pompeusement présenté comme un modèle ayant réussi sa première alternance démocratique. Mais quelle alternance? S'exclame L'Éclosion. Échauffouré de terrain, le pire évité de justesse, s'exclame Niger Inter Hebdo, pour qui ce triste et regrettable incident qui s'est soldé par la perte de vies humaines et plusieurs blessés aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques si les renforts de forces de sécurité intérieure nigériennes n'étaient pas arrivés pour permettre la dispersion des manifestants. L'imprudence de certains manifestants allait provoquer l'implosion totale de la ville de Terra, selon le journal qui nous apprend qu'en effet, le convoi français comportait des bombes, des carburants, bref tout ce qu'il faut pour un incendie pouvant entraîner la disparition de la ville de Terra. N'eût été l'intervention de la police et de la gendarmerie sur place, l'irréparable allait se produire d'après l'hebdomadaire qui poursuit. La question sécuritaire ne doit pas être lue avec des lunettes de politiciens. C'est une cause nationale qui engage l'ensemble des enfants du pays. Il n'y a donc pas de dividende politique à tirer par un bord politique ou un autre. Arrêtons donc d'instrumentaliser cette question. Battons-nous avec le chef suprême des armées pour fermer à jamais la porte aux terroristes, conclut Niger Inter Hebdo. Insécurité au Sahel, Terra, la France marche sur les cadavres de nos enfants pour la recolonisation en marche. Titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui les Nigériens ont été surtout surpris d'entendre une voix, le professeur agrégé de philosophie Franklin Nyamsi, peu connu se mêler du cas nigérien avec le drame de Terra, évoqué en toile de fond, loin du Niger. Si un tel grand intellectuel s'est intéressé au cas du Niger, c'est que ce qui se passe au Niger est extrêmement grave et intolérable. Aujourd'hui, la tension est d'autant forte dans le pays, et particulièrement dans la région où certaines fragilités compliquent la crise interne silencieuse qui sévit dans cet espace du pays, qu'il y a urgence à agir et à apaiser, constate l'hebdomadaire qui poursuit. Mais il y en a qui se taisent toujours, enfants de la région et du pays, peu touchés par la senteur horrible du sang des enfants qui arrosait la terre nigérienne pacifique de Terra ce jour, sous les soleils à Terra. Mais la route tourne, conclut Le Nouveau Républicain. Sortie de Bazoum et Kaboré sur les relations avec la France, on ne peut plus être plus clair, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui, contrairement au président du Faso, qui dit avoir entendu le message de ses compatriotes et promis de vigoureux changements dans la chaîne de commandement de l'appareil sécuritaire, le président nigérien a cherché à convaincre que son prédécesseur et lui sont loin d'être des valets de la France, de par certainement de leur formation syndicale et de leur idéologie. On peut simplement noter que le prolétariat s'est enrichi. Plus inquiétant, le président Bazoum dit qu'il a tout fait pour permettre à l'armée d'être plus performante. Pour le moment, au vu des résultats, il y a problème. D'où la nécessité pour le président Bazoum de tirer les conséquences. Comme au Burkina Faso, il va falloir revoir la chaîne de commandement. Une armée qui a pu faire face à 2 rébellions dans une zone très peu hospitalière et avec des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui peut bien venir à bout des terroristes qui écument la zone de 3 frontières et qui sont le plus souvent chaussés de sandales, constate Le Monde aujourd'hui. Issoufou et Bazoum, 2 faces d'une même pièce, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Temps, pour qui ces mots sont sévères, sans délicatesse et blessants. Bazoum n'est pas président, il est juste un pion de son mentor Issoufou Mahamadou. Le bon sens du temps est la chose au monde la mieux partagée.
Bazoum et Issoufou sont deux faces d'une même pièce. Aucun de deux ne peut tirer profit de la déchéance politique de l'autre. Ils ont cheminé ensemble, gagné des victoires ensemble, assumé des échecs ensemble, mettant toujours en avant les idéaux politiques autour desquels ils se sont politiquement engagés. Naturellement, chacun de deux a sa personnalité, comme l'a toujours souligné le président de la République en exercice, sur insistance des journalistes. On ne peut donc pas être plus royaliste que le roi par interprétation des faits qui sont à ce stade une simple vue de l'esprit. Les esprits éclairés savent dire ce que le bon sens peut admettre, conclut le temps. Réaction de Nafarko, Mohamed Ousmane franchit le Rubicon, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Nia Info, pour qui les dernières sorties médiatiques de Mohamed Ousmane l'avaient fortement desservi vis-à-vis de bon nombre de Nigériens qui croyaient encore en lui. Dans ce qui ressemble fort à un appel à l'insurrection, sous fond de théâtralisation, l'ancien président de la République passe à côté du rôle qu'il entend jouer, celui du sage de la République. Il a raté totalement sa sortie et sa rupture de silence. Les analystes pensaient qu'il attendait le verdict plusieurs fois repoussé par la Cour de justice de la CEDEAO, saisie par son avocat au sujet de sa non-reconnaissance de l'arrêté de la Cour constitutionnelle du Niger par rapport à l'élection présidentielle passée pour se ranger et reprendre sa place dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le voilà dans une surenchère dangereuse pour lui, selon le journal qui poursuit. Autre comportement de Mohamed Ousmane qui frise le ridicule ou encore le ringardisme, c'est lorsqu'il demande à la France et au gouvernement du Niger de demander à l'Assemblée nationale l'autorisation d'utiliser la route de Terra pour aller à Gao au Mali, foulant au pied tous les accords de coopération militaire qui existent entre nos deux pays depuis les indépendances de nos États dans les années 60. À propos du communiqué du CSC, de quelle régulation parle-t-on? C'est demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'alors même que sa rédaction, avec l'accord de certaines parties mises en cause dans un article de sa précédente livraison, faisait son mea culpa et cherchait la manière la plus adéquate pour réparer le préjudice, l'instance de régulation, le CSC, se fend dans un communiqué qui, par sa teneur, n'est ni plus ni moins qu'une mise à mort. En tant que régulateur, il est en droit d'attirer l'attention des médias. Mais cela devait se faire dans le respect des procédures édictées pour la circonstance selon les satiriques pour qui il aurait simplement et avant tout fallu entendre le directeur de publication du journal. Même le juge, a fortiori un régulateur, entend un prévenu avant toute condamnation. Le communiqué ne respecte ni dans la forme ni dans le fond le rang de cette prestigieuse institution. En la forme, les procédures et surtout l'éthique et la déontologie dont on aime abreuver les journalistes n'ont pas été observées. Dans le fond, deux sujets préoccupent l'instance de régulation, le traitement par les journaux de la citation sécuritaire et la publication du Canard en furie selon le satirique. Remaniement du gouvernement, le PNDS déplace, le MPR Jamhouria remplace, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui si le principal parti au pouvoir PNDS Tareya s'est contenté de déplacer quelques pions, la seconde force politique de la majorité, le MPR Jamhouria lui va faire un peu de ménage. Amadou Boubacar est remercié de la justice au profit d'Dicta Ablaye Mohamed, directeur général du CNUT jusqu'à son entrée au gouvernement. Au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, c'est une convertie Jamhouria de la première heure qui signe son retour aux affaires. Madame Daoura Adizatou Kafougou, en remplacement de Madame Ataka Zaharatou Aboubakar. Qu'est-ce qui peut bien expliquer le départ des deux ministres d'obédience Jamhouria après seulement 7 mois d'exercice? Si pour le cas de Madame Ataka Zaharatou, rien ne filtre pour le moment, pour ce qui est du départ d'Amadou Boubacar, son dévouement au Jamhouria serait en doute et ses résultats mitigés. De ce remaniement, le changement majeur à retenir est l'arrivée de Hamadou Amadou Souley au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, constate le Hérisson. Remaniement technique du gouvernement, l'affaire Ahmed Djidoud Salamatou Gourouza désormais réglée, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier. D'après qui l'histoire n'a pas attendu longtemps pour lui donner raison en annonçant dans une de ses livraisons une altercation en plein conseil des ministres entre le ministre des Finances Ahmed Djidoud et celui délégué au budget Salamatou Gourouza. Pour rappel, le sujet qui les opposait était la volonté du ministre des Finances de procéder à des nominations dans un pouvoir de gestion que Salamatou Gourouza considérait naturellement comme étant sa chasse gardée. Elle reprocherait particulièrement à Djidoud son élan cavalier alors qu'elle a droit au minimum à une consultation de sa part. À l'occasion du remaniement technique du gouvernement intervenu le 29 novembre 2021, la tension a été désamorcée, visiblement en faveur d'Ahmad Djidoud puisque la bonne dame a été mutée du budget au ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Une friction désormais derrière, Ahmad Djidoud étant désormais l'unique maître à bord du bateau, conclut le Courrier. Élection du chef de canton de Saï, quand un député du pouvoir veut s'aimer la division des candidats, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité.
qui nous apprend que dans cette course, 7 candidats sont en lice conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'Intérieur, tous appartenant à cette lignée historique des Cissé qui remonte au vénérable Cheikh Mamadou Diop Cissé. Cet éminent érudit islamique venu de l'empire islamique Peul de Massina au début du 19e siècle et qui régna sur Saï de 1825 à 1834. Au regard de la particularité de la chefferie de Saï, une chefferie à l'origine théocratique, il serait souhaitable que le jeu électoral prochain se déroule dans la paix et la sérénité, car ces dernières années au Niger, les luttes pour la chefferie traditionnelle sont politisées au point que cela entraîne naturellement des tensions au sein d'une même famille d'ayant droit au trône. Sur le terrain, aux dernières nouvelles, l'on apprend qu'un député ressortissant de la région, membre d'un parti politique de la majorité, s'activerait en coulisses pour s'aimer le trouble au sein d'une même famille de prétendants, selon l'hebdomadaire qui poursuit. Eh bien, cet élu devrait savoir et comprendre que les histoires de chefferie concernent toujours des membres issus d'une même matrice commune qui se repartissent au gré des alliances conjugales en plusieurs branches et sous-branches qui remontent toutes à l'ancêtre régnant commun. Par conséquent, il devrait cesser toute entreprise de division au sein des prétendants pour la prochaine élection du chef de canton de Saï. Le pouvoir politique, en tant que garant de l'unité nationale et de la cohésion sociale, devrait également observer la même impartialité entre les candidats afin que le meilleur d'entre eux gagne, conclut l'actualité. Point de presse de l'ONG FAD, restitution des conclusions de sa mission de plaidoyer pour le respect du quota auprès de hauts dirigeants du pays et des responsables politiques, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui il faut rappeler que ce projet dénommé Mobilisation et participation inclusive et accrue des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision a été initié par l'ONG FAD avec l'appui financier du PNUD. En effet, l'ONG FAD a constaté que le quota de 30% des postes de nomination qui reviennent aux femmes n'est pas respecté. C'est pourquoi elle a décidé de mener ce plaidoyer qui tire sa source des informations recueillies auprès de l'Observation nationale genre. Avec les commissions et réseaux parlementaires, moins de 115% des députés rencontrés ont fait la promesse de soutenir l'action de l'ONG FAD, notamment celle de la mise en place d'un filtre au niveau des postes nominatifs. En dernier essor, le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, a reçu les membres du comité de plaidoyer. Après s'être informé de l'initiative en perspective des organisations féminines d'un recours à la justice contre les décrets nominatifs, le président Bazoum Mohamed leur a demandé de surseoir à cela en attendant la prise de mesures correctives, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.